85 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés jeudi en Côte d'Ivoire. Sur 487 échantillons prélevés, soit 17% de cas positifs. 24 guéris et un décès. Nous déplorons un décès sur le site de prise en charge Covid du CHU de Yopougon. Il s'agit d'une patiente de 80 ans décédée dans un tableau de pneumopathie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 28 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 2641 cas confirmés, dont 1326 personnes guéries, 32 décès et 1283 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 26 021. C'est le lieu de rappeler qu'il est important de procéder au confinement des personnes fragiles, à savoir les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, et que le port du masque est obligatoire lors de nos différents déplacements en vue de nous protéger et de protéger les autres. L'état d'urgence, l'isolement du Grand Abidjan, la fermeture des bars, boîtes de nuit et des frontières sont maintenus jusqu'au 14 juin prochain. Du matériel de protection et d'hygiène remis au premier magistrat de la commune de Marcory. Un don de l'ONG Divine Grâce au personnel des structures sanitaires de Marcory. Les différents dons étaient constitués de gel hydroalcoolique, de cache-nez, d'essuie-tout, d'eau de javel, de chaussons, de chalotes. Toutes ces choses-là pouvant faciliter en fait leurs actions au quotidien, vu que ce sont eux qui sont tout le temps en contact avec les malades, avec les patients. Donc il était important pour nous de participer en fait à la facilité de leur travail au quotidien. Le maire Abi Raoul a traduit sa gratitude aux donateurs et appelle les populations au respect des mesures barrières contre la propagation du Covid-19. Les populations de Marcory ont toujours pensé que Covid-19 était une maladie des riches, une maladie de quartiers riches de Marcory qui voyageaient souvent. Je leur ai dit il y a 2 mois que cette maladie a touché Anoumabo, Aliodona, etc. Tout le monde est concerné. Cette maladie est en train d'être maîtrisée, qu'on continue les gestes barrières, qu'on continue à faire ce qu'on nous demande de faire pour que nos villages, l'intérieur des pays, les autres populations ne soient pas touchés par cette pandémie, parce qu'on a vu le cas de l'Occident qui a été débordé quand cette maladie a pris des tournures. Alors nous qui avons des structures sanitaires un peu plus faibles, nous devons tout faire pour que cette maladie n'avance pas plus loin. L'ONG Divine Grâce est basée aux États-Unis d'Amérique avec une représentation en Côte d'Ivoire. Créée en 2020, elle est à sa première action en faveur des populations. « 15 tonnes de riz destinées aux populations vulnérables du fait de la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences sur les activités génératrices de revenus. C'est un don du maire de la commune de Tabou à cette frange de la population qui a du mal à se nourrir. On a des problèmes pour manger. Moi, ici à Bokeh, il faut traverser l'eau, venir prendre des vivres. Vraiment, ce n'est pas facile. Quand on vient en ville, pour payer le riz manque. Donc, on est dans cette souffrance-là. Cette souffrance va être atténuée avec ces sacs de riz offerts par le maire de la commune. Au début de cette pandémie, nous avons demandé aux parents, aux populations d'observer les mesures barrières. Et vous savez que l'observation de ces mesures-là ont des conséquences. L'arrêt de certaines activités est ce qui a amené le conseil et moi-même à décider de soutenir ces parents après tout ce que le gouvernement a fait à travers ce don de vivres. Et ces dons-là sont destinés aux personnes démunies, les veuves, les personnes âgées, les personnes handicapées. On dit merci à lui. On remercie trop même. Pourquoi? Je crois que dans 1 mois, 2 semaines, ça a marché bien. Par la grâce de lui, on dit merci à lui. Ce qu'il a fait pour nous. Le gouvernement, tout le monde. Dans les jours à venir, plusieurs autres localités recevront à leur tour des vivres dans le cadre de cette chaîne de solidarité en cette période de coronavirus.
Cette antilope est un gibier classique en Afrique du Sud. Les propriétaires de cette terre en chassent quelques dizaines par an pour contrôler leur population. Mais en plein confinement, cette viande ne sera pas vendue dans le commerce. Elle va servir à nourrir les plus démunis. On ne peut pas avoir tout ce qu'on a ici et laisser des gens à 2 pas d'ici avoir faim, alors qu'ils ne sont pour rien dans cette situation. Donc c'est très simple, c'est la bonne chose à faire. Ces bons samaritains parlent sous couvert d'anonymat car ils veulent éviter d'attirer l'attention des autorités locales. Leur crainte: complications administratives, récupération politique ou même corruption. L'animal est ensuite préparé dans cette boutique dont le propriétaire est à l'origine des distributions de nourriture. On ne veut pas d'interférence. Ça fait 20 ans qu'on distribue de la nourriture. En ce moment, on donne de la viande. Et on veut que ça reste efficace et que la nourriture aille aux gens qui en ont besoin. Une organisation caritative de la ville prend alors le relais pour apporter cette nourriture dans les quartiers alentours. Ici, la majorité de la population occupe des emplois journaliers et se retrouve sans revenus à cause de la pandémie. Le confinement a vraiment eu un impact négatif en termes de pauvreté. La majorité des gens souffrent vraiment. Chaque colis contient de la viande et des légumes, une aide indispensable pour cette mère et son fils qui survivent avec 20 € par mois d'allocation familiale. Cette nourriture nous permet de survivre. On n'y arriverait pas sans ça, sans avoir un peu de viande. Le confinement se poursuit en Afrique du Sud et la tâche de ces bénévoles s'allonge tout autant. Ils soutiennent environ 200 familles actuellement et reçoivent chaque jour de nouveaux appels à l'aide. Auditorium du lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro. Lors du recadrage au sein de la mutuelle des personnels et enseignants du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, MUPEMENET a sonné. Le directeur général Aloban Ncho est face aux délégués venus de tout le pays. Sur 33, 31 sont présents. Un audit avait été mené sur la gestion financière de l'équipe dirigeante précédente. Les résultats sont là et loin d'être reluisants. Après l'audit qui a été commandité, nous avons constaté qu'il y a un dysfonctionnement en ce qui concerne la trésorerie de la MUPEMENET. Si nous avions, n'est-ce pas, fait la trésorerie d'engagement, alors les comptes seraient donc fiables. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a un système de trésorerie qui a été mis en place qui permettait en amont de détourner de l'argent. Donc ce que nous pouvons retenir de façon globale, c'est que dans le dysfonctionnement, c'est plus de 1,3 milliard qui sont injustifiés. Cette séance d'information a été l'occasion pour le président du conseil d'administration de rassurer les mutualistes sur la qualité des prestations qui seront désormais fournies. Il est bon que je rassure les mutualistes pour dire aux mutualistes qu'aujourd'hui, nous avons tout fait pour que les prestations soient payées. Parce que l'objectif de cette mandature-là, c'est d'améliorer les prestations et de faire en sorte que les mutualistes soient mieux servis. Pour éviter toute gabégie financière à l'avenir, la MUPEMENET a procédé à un réaménagement au niveau de l'administration. Une nouvelle équipe présentée comme dynamique a été installée pour gérer les fonds de la mutuelle. La MUPEMENET regroupe à ce jour plus de 53 000 personnes. La CPI a annoncé ce jeudi avoir autorisé sous certaines conditions Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à signer à résidence respectivement à Bruxelles et à La Haye à se déplacer s'ils le souhaitent. Selon le porte-parole de la Cour, les juges qui ont rejeté la demande de liberté sans condition présentée par l'ex-chef d'État ivoirien signalent que tout pays dans lequel Laurent Gbagbo souhaitera se rendre doit notamment accepter au préalable de le recevoir. La condition de se présenter chaque semaine auprès des autorités du pays d'accueil ou auprès de la Cour a elle aussi été révoquée. Laurent Gbagbo vit depuis à Bruxelles tandis que Blé Goudé est resté à La Haye.
Les autres conditions, parmi lesquelles comparaître devant la CPI lorsque celle-ci leur donnera et informer la Cour et l'État qui les accueille de leur adresse, restent en vigueur.